Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'Info Immo en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier et le portail immodesîles.fr. L'IMO est là. Cette séquence va être consacrée à l'analyse de notre indice mensuel des marchés immobiliers du mois de janvier 2026, premier mois de cette année qui s'annonce délicate. On va tout de suite voir de quoi il retourne avec précision. Pour consulter notre indice mensuel des marchés, vous allez donc sur le portail immodesîles.fr. Vous cliquez sur l'onglet Nos outils, indice mensuel des marchés à La Réunion. Je clique immédiatement pour rentrer dans le vif du sujet. Voici les résultats de notre indice. Donc, je vous rappelle que cet indice a été créé en début 2018 et il mesure l'évolution des quatre principales composantes du marché par rapport à ce qu'étaient ces composantes début 2018, à l'indice de référence 100. Donc, on mesure l'offre de biens, le délai de vente, le volume des ventes et la demande de biens. L'offre de biens, on est à 64, donc base indice 100 2018. Je clique sur l'historique, vous allez tout de suite comprendre l'évolution. Juin 2018, création de l'indice. L'offre est à un niveau 100. Nous allons descendre à un plus bas historique de 46 en août 2022. On remonte très, très lentement, très péniblement jusqu'au niveau 70 en août 24. Voilà. Et depuis, on a rechuté. Et nous sommes sur le troisième mois consécutif sans bouger à l'indice médiocre de 64. Donc, on a une offre clairement insuffisante et qui n'arrive pas à décoller. Et en fait, on est exactement au niveau de janvier 2025. Un an pour rien, 64, 64. En termes de région, le nord est à 59, plus de points, mais 59, c'est très bas. L'ouest est à 53, plus 1 point, donc quasiment dans l'ouest, moitié moins d'offres que ce que cette région proposait en 2018. Et, et le sud est à 71, il perd 3 points. Voilà. Donc, sur l'offre, on est d'accord, indice 64. La demande de biens. La demande de biens, on est à l'indice 97. Donc, on est également dans le rouge puisqu'on est inférieur à l'indice de référence. Euh, on, est, on bénéficie d'un rebond très, très net, hein, plus 25 points par rapport au mois de décembre. Le mois de décembre était très mauvais. Comme le mois de décembre, voyez-vous, 2024, 63, et le mois de décembre 2023, 62. Ces deux mois de décembre étant des plus bas historiques absolus en termes de demande à La Réunion. Donc janvier, on redécolle, donc c'est plutôt bien. On n'atteint pas l'indice de référence et cette ligne-là des 100 qu'on a atteint qu'une fois, hein. La dernière fois, c'était en juin 2024, et sinon, il faut remonter à juillet 2023. Oui, donc la demande depuis juillet 2023, elle est vraiment atone. Atone, on a terminé, enfin on a terminé. Si on écarte le premier trimestre 2025, on a vraiment vécu une demande avec une année avec une demande très faible. Et là, janvier redémarre pas mal. Redémarre pas mal. Si on compare à 2025, en janvier, on est à 92, donc là on est 5 points au-dessus. Janvier 24, 88, donc toujours au-dessus. Par contre, dans la bulle, on est à 136, 149. Et si on revient à la période pré-bulle immobilière, on est à 82 et 98, respectivement 2019-2018. Voilà, donc pour cette demande, ben, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On frise l'indice 100 en espérant qu'en février, on le dépasse enfin de nouveau. Le vrai problème de ce mois de janvier 2026, c'est le volume des ventes. Voilà, on est à 101. On est à 101, donc c'est un tout petit vert, mais on fait une chute, là, on fait une chute monstrueuse. Moins 71 points en 4 mois. 71 points, vous avez vu là, cette chute n'a jamais été enregistrée dans notre indice mensuel des marchés depuis janvier 2018. Donc on est à un niveau juste au-dessus de l'indice de référence. Mais si on compare aux années précédentes, en janvier 2025, on était à 146, quasiment 50% de plus. 2024, 96. Il y a eu donc un préalable, un antécédent à ce très mauvais score, même pire, hein, 96. Mais les années précédentes, on était à 120, 128, 109. Et les périodes pré-bulles, on était à 112 et 84. Voilà. Donc 101, on fait vraiment partie
des chiffres les plus bas que nous ayons enregistrés depuis 2018. Ce qui est vraiment marquant au-delà de ce chiffre de 101, c'est cette chute. Voilà. Cette chute monstrueuse qui marque, qui reflète, à mon sens, hein, la situation du pays, sans être pessimiste. Hein. L'économie ne fonctionne pas, les finances publiques ne fonctionnent pas, le sociétal ne fonctionne pas. Et ben, l'immobilier subit cette vague exactement comme tous les autres secteurs. Il n'y a aucune raison qu'il s'en sorte mieux. Je vais vous faire une petite aparté nautique. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai fait ça rapidement et vous avez vu, l'image est dégradée, le son n'est pas bon, c'est parce que nous sommes à La Réunion, donc on n'a pas des conditions de tournage très favorables. Il faudra attendre un mois pour qu'on revienne à une meilleure qualité. Donc je tente la parabole normalement, si tout va bien. Voilà, vous êtes sur la cartographie de l'arrivée du trophée Jules Verne qu'a entrepris le trimaran Sodebo, donc trimaran de 32 mètres par 23, hein, c'est un géant des mers. Et en fait, il était en phase de remporter le record. Je rappelle que le record est détenu depuis 10 ans, en 40 jours et 23 heures. Et au 38e jour, Sodebo arrive, la ligne d'arrivée, elle est là. Voilà, il faut passer cette ligne. Il arrive, donc 38 jours d'efforts intenses, chaque heure, chaque minute à compter. Et ils ont quelques centaines de milles d'avance sur Joyon, qui était donc le précédent recordman. Et là, il y a un environnement hostile qui se présente. Le trimaran, il est confronté à un monstre dépressionnaire, mais c'est vraiment un monstre. Vous voyez, là, 45 nœuds, c'est le vent ici. 45 nœuds sans les rafales. Hein. C'est le vent constant à cet endroit-là, c'est-à-dire que les rafales vont exploser tout. Et cette dépression, elle s'avance pile sur sa route. Pile sur sa route. Ça, c'est un petit peu après. Voilà, il arrive. 48 heures avant l'arrivée, il ne s'avance plus sur la route. Il bloque la route. Il bloque la route, on est toujours à 40 nœuds. Voilà, bah pour moi, ça, c'est la situation de la France aujourd'hui. On a devant nous un mur. Il s'avance depuis pas mal de temps. Hein. Alors, les mauvaises langues diront 2017. Donc, du coup, je suis une super mauvaise langue. Clairement, depuis 2017, on a un mur devant nous qui s'avance. Et là, le mur, il s'approche énormément. Et ben, l'histoire se termine bien. Voilà. L'histoire se termine bien parce qu'en fait, ils vont gagner. Ils vont gagner. Ils vont y arriver. Alors, ce sont des gens très brillants hein, dans leur univers. Hein. Ils sont hyper compétents, hyper impliqués. Il n'y a aucun état d'âme. Ils sont tous pour le bateau. Et le bateau lui-même est un bel objet qu'ils ont réussi à maintenir en état. Bref, ils ont réussi à maintenir leur performance et ils ont remporté le Jules Verne avec 10 heures d'avance. Donc, vraiment, coup de chapeau à l'équipage. Eh bien, il ne reste plus qu'à. Ben, je fais vraiment une parabole hein, aux Français à faire la même chose. C'est possible. Je reviens Je reviens à mon indice mensuel. Donc, nous étions au volume des ventes, donc pas bon du tout, avec une chute vertigineuse. Et la dernière composante, c'est les délais. Les délais, on est à 79, donc on est dans le vert. Donc, on est beaucoup mieux qu'en 2018, quand on a créé l'indice. Et en fait, on se maintient hein, depuis 4 mois, 86, 79. On est nettement sous l'indice. Concrètement, ça se traduit par un délai de vente de 20,48 semaines. 20,48 semaines, donc ça fait 5 mois et demi. Ce délai reflète non pas la difficulté à trouver un acquéreur, ils sont revenus plus nombreux qu'au mois de décembre, hein, c'est le problème du positionnement du vendeur qui est toujours trop gourmand, qui veut toujours plus d'argent que ne le mérite son bien, parce il a les yeux de chimène pour son bien et c'est humain, hein, et il a également des indicateurs erronés. Voilà, il y a un seul indicateur exact, c'est les ventes effectivement conclues dans un environnement similaire, avec des prestations identiques et dans un laps de temps très rapproché. C'est l'Observatoire. C'est l'Observatoire qui a agréé 120 agences immobilières à La Réunion et qui collecte en temps réel tous les chiffres des ventes, les photos, les descriptifs, les prix de départ, les prix de fin, les délais. Voilà, là, c'est une vraie vue du marché. Les propriétaires qui suivent les conseils de ces agences vont vendre dans des délais raisonnables parce qu'il y a des acquéreurs. Mais les propriétaires qui ne souhaitent pas, pour X raisons, suivre ces conseils, eh bien, en moyenne, ils vont mettre 20,48 semaines. En proportion de ventes négociées, ça nous donne 77,46%. On est à 7 points de plus qu'en décembre, 77%. Quasiment 8 vendeurs sur 10 ont dû baisser leur prix pour vendre. Dans le Nord, on est à 80%. Dans l'Ouest, on est à 82%. 82%. Pardon, dans l'Ouest, on est à 76%.
76. C'est dans le sud. Sud, 82%. Ouais, donc, le conseil pour terminer, et avant de bien se préparer pour affronter cette dépression qui nous barre la route, eh bien, c'est consulter une agence agréée par l'Observatoire. Voilà, vous la trouvez ici, nos agences partenaires. Consultez-la, écoutez bien son analyse, son constat, et ensuite vous décidez, vous aurez une information de première qualité pour affronter cette conjoncture qui est défavorable, mais qui est gagnable. On se retrouve dans un mois.